Et un véritable bras de fer s'engage entre les Gilets jaunes et le gouvernement qui montre les muscles aujourd'hui en procédant à de nombreuses évacuations tout en parlant de dialogue. On en parle avec nos invités, Mathieu Orphelin, député LaREM du Maine-et-Loire, bonsoir. Bonsoir à vous. Elsa Faucillon, députée PC des Hauts-de-Seine, bonsoir. Bonsoir. Damien Lempereur, porte-parole de Debout la France, le mouvement de Nicolas Dupont-Aignan, bonsoir. Oui. Et Bruno Jeudi, éditorialiste politique BFM TV. Alors, Mathieu Orphelin, Édouard Philippe étaient devant tous les députés La République En Marche ce matin, à l'Assemblée nationale. Il parle de détermination sans faille de maintenir le cap, même s'il y a des dérapages, même si la situation devenait incontrôlable. Vous ne feriez pas de geste, pas de nouvelle annonce pour venir en aide aux personnes qui ont du mal à boucler les fins de mois à cause de l'essence? Non, mais je crois que quand le Premier ministre parle de maintenir le cap, c'est le cap de la transition écologique, la fiscalité écologique. Mais dans le même temps, on peut renforcer les dispositifs d'accompagnement des Français. D'ailleurs, le président Macron l'a redit ce matin, garder le cap, mais ouvrir le dialogue et aider plus nos concitoyens. Donc de nouvelles mesures sont envisageables, en plus de celles des 500 millions de la semaine dernière. Emmanuel Macron l'a redit, il faut maintenant ouvrir le dialogue. On ne va pas rester comme ça les uns contre les autres pendant des semaines. Il faut sortir de ces affrontements. Le message, je crois, des Gilets jaunes a été clairement entendu. Maintenant, il faut qu'on passe à l'étape d'après, la sortie de crise. C'est effectivement renouer le dialogue avec l'ensemble des parties prenantes. Et c'est aussi, pourquoi pas, vous avez raison, engager des nouvelles mesures. Le président de la République a dit mieux accompagner les Français dans cette transition écologique. À quelle échéance on pourra avoir de nouvelles mesures alors ? Dans les prochains jours, les prochaines semaines. Qu'est-ce que nous ont dit les Gilets jaunes ? C'est on n'arrive plus à boucler les fins de mois. C'est quoi les deux types de factures les plus importantes ? C'est le carburant. Il y a eu des mesures annoncées par le gouvernement la semaine dernière. C'est aussi les consommations d'énergie pour le chauffage à la maison. Là, on a une occasion rêvée avec la nouvelle stratégie énergétique de la France qui va être annoncée la semaine prochaine, de mettre le paquet sur la rénovation énergétique des logements, parce que c'est souvent 10-15% du revenu des ménages qui part dans ces factures énergétiques à la maison. Là aussi, on peut annoncer des nouvelles mesures. C'est un nouvel exemple de ce qu'on peut faire pour accompagner mieux et plus qu'aujourd'hui les ménages dans cette transition écologique. Elsa Faucillon, donc le gouvernement qui prône le dialogue, qui va certainement annoncer de nouvelles mesures dans les prochains jours. Qu'est-ce que vous en pensez ? Pour le moment, on voit surtout un gouvernement à la déroute, si je peux me permettre ce terme. Ce que je vois surtout, c'est un gouvernement qui ne fait ni de l'écologie, ni de la justice sociale ou fiscale. Au lendemain, par exemple, de la démission de Nicolas Hulot, environ 80% des Français disent qu'il faut une rupture franche pour la transition écologique. Et accompagnent ce mouvement en disant il faut des mesures extrêmement fortes pour pouvoir passer ce cap nécessaire, urgent. Aujourd'hui, il y a plus de 60% des Français qui disent on veut du pouvoir d'achat, même si la transition écologique met plus de temps. Vous voyez, en quelques mois, il y a un gouvernement qui est en capacité de mettre quelque part le couvercle à la fois sur cette aspiration écologique et à la fois de dire à celles et ceux qui ont le plus besoin aujourd'hui, d'avoir du souffle, d'avoir des revenus pour pouvoir vivre dignement, que tout ça, il faudrait le taire et que ça va se faire par des mesurettes. C'est inacceptable. C'est inacceptable parce que il y a de l'injustice, elle est réelle et ils le voient. Je pense que le cas, forcément, la politique est aussi faite de symboles et le cas Carlos Ghosn est évidemment un symbole, mais pas simplement un symbole. Il voit quelqu'un qui gagne 80 millions d'euros par an, c'est 4500 années de SMIC, et eux, 20, 30 euros pour pouvoir se déplacer parce qu'ils y sont confrontés, obligés, la plupart du temps, c'est difficile. Donc ça suffit d'expliquer que ça va venir demain, après-demain. Il y a un gouvernement qui a... La première chose, c'est la suppression de l'ISF. À cette grogne de l'ISF, à cette grogne des Gilets jaunes, qu'est-ce que vous en pensez ? Non, mais la suppression de l'ISF et de manière générale les 5 milliards qui ont été faits, pas aux riches, à une toute petite oligarchie, 3000 familles simplement, est bien évidemment un élément de la contestation. Le Premier ministre nous explique qu'il y a de l'anarchie dans les rues, mais dans un pays, pour qu'il y ait de l'ordre, il faut qu'il y ait de la justice. Et moi, je pense que la République En Marche se trompe complètement. En réalité, je pense qu'ils n'ont rien compris. Qu'ils n'ont rien compris au mouvement qui est en train de se jouer dans la rue, le mouvement des Gilets jaunes, pour deux raisons principales. D'abord, ils n'ont rien compris parce qu'effectivement, l'alibi écologique, les Français n'y croient pas. On a augmenté le prix du diesel, mais aussi le prix de l'essence. Dans le même temps, on ne taxe pas les porte-conteneurs, les cargos, les supertankers. Bref, les Français ont bien compris qu'on visait le portefeuille facile à la pompe, mais qu'on s'attaquait pas aux vraies causes de la pollution. On ne parle pas de la Chine qui pollue en une journée ce que la France pollue en un an, les centrales à charbon en Allemagne, mais surtout, le gouvernement n'a rien compris
pour vous répondre, lorsque vous nous expliquez qu'il y aura des mesures d'accompagnement. Les Français ne veulent pas un accompagnement dans la misère. Ils ne veulent pas qu'on les aide à survivre. Ils veulent qu'on leur redonne leur dignité, qu'on leur explique quelle est leur place dans la société. Les gilets jaunes, là, qui défilent dans la rue aujourd'hui jusqu'à samedi, ce sont des gens qui travaillent. C'est la France qui travaille, qui se lève tôt. Celles qui voulaient travailler plus pour gagner plus. Et en répondant par l'aumône, vous ne comprenez pas que ce que les gens veulent dans notre pays, en France, ce que nos compatriotes veulent, c'est travailler, vivre du fruit de leur travail. Vous êtes en train, avec votre mépris, en réponse à la colère, de leur enlever leur dignité. Et je pense que vous devriez réfléchir au gouvernement et à l'Assemblée nationale, La République en marche, à peut-être avoir une attitude plus humaine vis-à-vis de nos compatriotes qui défilent et qui, je pense, par bien des aspects, vous trouvent aujourd'hui un peu inhumains. Alors la réponse à la majorité, c'est vrai que quand le gouvernement annonce des mesures, on a l'impression qu'elles sont inaudibles et que les Gilets jaunes restent de toute façon mobilisés. Il y a un message fort qui a été envoyé par les Gilets jaunes. Et moi, évidemment, je ne partage pas tout le lot de caricatures que vous venez de déverser en quelques secondes. Nous, on essaie de répondre par des mesures concrètes. On a entendu le message des Gilets jaunes qui était de dire on n'arrive pas à boucler les fins de mois. Les organisateurs des Gilets jaunes à Angers, que j'ai rencontrés très longuement, nous ont dit nous, le problème c'est qu'on n'arrive plus à vivre, on a l'impression de survivre, on ne peut pas payer nos factures. Donc, me dites pas que nous, on essaye de répondre par des mesures très concrètes. C'est le modèle actuel qui les a fait mettre dans ces difficultés-là. C'est la dépendance au diesel, c'est la dépendance au fioul. Oui, mais c'est pas nous qui avons fait les erreurs des 30 dernières années. Vous augmentez la taxe sur l'essence. Ça n'a aucun sens. Juste, Mathieu Orphelin, attendez, qu'est-ce que vous avez entendu répondez parler sur du réchauffement climatique? Mais justement, c'est un prétexte. Mathieu Non, c'est pas un Orphelin, prétexte. 577 millions d'euros du budget de l'écologie rapporté au budget général. Vous ne pouvez pas cautionner ça. C'est pas possible. Aujourd'hui, quand on explique aux Français que cet argent, il va servir à la transition écologique, déjà, on les taxe, eux, et pas ceux qui utilisent le kérosène. On va pas chercher Carlos Ghosn quand il va toucher 80 millions d'euros. Mais en plus, cet argent, on leur dit depuis hier, même si nous le savions avant, ces 577 millions d'euros qui sont censés servir à la transition écologique, ils vont au budget général et ils ne serviront pas à la transition écologique. Comment vous pouvez cautionner ça, vous, aujourd'hui? C'est pas possible. Pas possible. Sur ces questions-là, ça fait référence à un point un peu technique, mais l'argent du compte d'affectation spéciale. Où va l'argent des hausses des taxes? Donc c'est pour ça que nous avons proposé un comité de suivi de cette fiscalité écologique et de à quoi sert l'argent, associant l'ensemble des acteurs, les syndicats, les assos de consommateurs, les assos écologistes, les patrons, les élus locaux qui ont aussi leur mot à dire, et puis pourquoi pas un panel de citoyens tirés au sort pour effectivement arriver à tracer ça dans les prochaines années. Sauf qu'aujourd'hui, c'est pas le cas. Mais si on y travaille, et par ailleurs, vous savez très bien que le compte d'affectation spéciale dont vous parlez, c'était ce compte qui doit être équilibré chaque année et dont là, effectivement, un peu moins de vent, un peu moins d'énergie renouvelable, et donc on pouvait rebasculer une partie. Mais là où on peut se rejoindre, c'est de dire, pour les prochaines années... Non, mais c'est important, oui, mais vous cherchez, on l'a bien vu là, chacun de votre style différent, à cliver, oui, vous avez des styles différents, mais l'idée, c'est quand même d'instrumentaliser ce mouvement des Gilets jaunes. Je trouve que c'est pas ça, d'être responsable face à ce qu'on doit faire aujourd'hui. Pourquoi on n'aurait pas des points de convergence, notamment sur travailler ensemble sur des nouvelles mesures? Ne prenez pas les gens pour des imbéciles. Il n'y a pas d'instrumentalisation possible. Attention à la récupération politique, madame, monsieur. Moi, je suis interpellée. Non, je vous le dis, je suis interpellée en tant que responsable politique. Et ce que je crois, c'est qu'aujourd'hui... Combien de morts il faut? Alors, sur la récupération politique, les Gilets jaunes n'en veulent pas. D'ailleurs, vous recevez les Gilets jaunes. Est-ce qu'ils vous accueillent bien ou pas? Oui, sur le terrain. Pour une raison très simple, justement, je suis obligé de répondre sur la récupération, puisque moi, j'étais en Gilet jaune en 2012 avec Nicolas Dupont-Aignan sur les péages, parce qu'on proteste aussi contre le racket de la privatisation des péages. Je me suis fait arrêter par les gendarmes en 2015. On était à la pompe à essence en 2012 pour protester contre le prix de l'essence. Donc, sur la récupération politique, nous, on est très à l'aise. En revanche, sur l'instrumentalisation, quand je vois le Premier ministre et M. Darmanin qui prennent prétexte de tous les incidents, justement, pour criminaliser les Gilets jaunes et qui quasiment se réjouissent des problèmes pour essayer de nous faire croire qu'un mouvement citoyen est parfaitement légitime, ne pourrait pas s'exprimer, je trouve que l'instrumentalisation entre nous, elle est plutôt du côté du gouvernement. Mais sur les mesures, parce que c'est un peu technique le budget, ce qui n'est pas technique et ce qui est facile à comprendre, c'est que depuis 2015, la part des taxes et des impôts sur l'essence, c'est 10 €. Et là, avec la hausse qui est votée pour le 1er janvier 2019, mais que le Premier ministre et la République En Marche confirment jusqu'en 2022,
sauf s'il y a un changement de président de la République d'ici là, peut-être, on ne sait jamais. Vous souhaitez qu'Emmanuel Macron démissionne? J'ai pas prononcé le mot démission, mais si jamais ça devait être un autre président, moi je me porterais pas plus mal. Donc jusqu'en 2022, ils ont prévu de voter encore 10 € de taxes. Mais là, je vous parle que des taxes. On a pris 10 €, ils veulent nous remettre 10 € que de taxes. Et pendant ce temps-là, effectivement, on ne taxe pas. Et par contre, les milliards, on les trouve quand il s'agit de faire l'exit tax, la flat tax et la suppression de l'ISF, ou de donner 2 milliards de plus pour le budget de l'Union européenne tous les ans. Donc en fait, il y a des choix politiques. Ils les assument très bien, mais on a le droit de les contester très fortement. Bon, je dis, est-ce qu'un geste du gouvernement est envisageable sur une hausse amoindrie de ces fameuses taxes au 1er janvier pour qu'effectivement, à la pompe, il y ait quelques centimes de moins par rapport à ce qui est prévu en ce moment? C'est vrai que la principale revendication, parce qu'il y en a plein du mouvement des Gilets jaunes, porte sur les taxes sur les carburants. Le gouvernement peut-il faire un geste sur ce point-là? Je ne le crois pas au moment où nous parlons. On a bien entendu et le président et le Premier ministre dire qu'ils étaient favorables à des mesures d'accompagnement pour aider à passer le cap de ces hausses. C'est ce qui a été fait la semaine dernière, un plan de 500 millions qui semble être passé complètement aux oubliettes. Dans le timing du gouvernement, on peut s'interroger sur Ils ont dû le faire sur peut-être ce plan. après le samedi des Gilets jaunes. En tous les cas, ils semblent être passés complètement aux oubliettes. Les gens, nombreuses personnes qui étaient sur les barrages ce week-end n'en parlaient déjà plus. Donc, qu'est-ce qu'il peut y avoir là dans les jours prochains? Je pense que pour l'instant, le gouvernement n'a pas cette cartouche-là en possession et qu'il n'ira pas sur ce terrain-là. Il attend plutôt samedi, et on voit bien que là, si politiquement ils ont du mal, parce qu'effectivement c'est très difficile de faire face à un tel mouvement, tactiquement ils essaient de jouer un peu le pourrissement du mouvement, ils stigmatisent un peu j'allais dire les plus durs, les plus enragés de ce mouvement, et essaient de décrédibiliser la manif qui va avoir lieu samedi, si elle a lieu, étant entendu que ils veulent aller sur la place de la Concorde. On a bien compris que ce soir, alors, vous pariez sur le ministre de la Sécurité y était opposé. Donc l'idée, c'est de faire dégonfler la manif de samedi et au fond d'éteindre ce mouvement qui, soit dit en passant, baisse de jour en jour. 280 000, 40 000, 30 000. Donc forcément, alors, ça baisse de jour en jour. Vous pariez sur un investissement. Les raisons sont toujours là. Et puis il y a FO Transport qui appelle à se joindre au mouvement. Donc là, ça professionnalise un petit peu la contestation sociale. Non, mais plusieurs choses. D'abord, je pense qu'il y a moins de monde là parce que aussi c'était beaucoup dans les Gilets jaunes de travailleurs pauvres. Et donc aujourd'hui, cette semaine, ils sont au travail. Deuxièmement, la manifestation Place de la Concorde, elle n'est pas interdite parce que c'est des Gilets jaunes. C'est parce que toutes les manifestations sont interdites Place de la Concorde. On peut le redire entre nous. À force de supprimer les corps intermédiaires, il y a des gens qui ne sont pas dans une organisation qui connaissent ces méthodes-là. On a fait des propositions pour remettre tout. Et le président de la République l'a redit, il faut s'en sortir par le dialogue et par imaginer ensemble de nouvelles solutions. Moi, je continue à dire qu'il ne faut pas avoir de tactique, il ne faut pas avoir... De toute façon, le mouvement, il est là, c'est lui qui va décider. Donc, il n'y a pas d'enlisement, tactique d'enlisement à chercher. Ce qu'il faut, c'est avoir des réponses très concrètes. Vous parliez tout à l'heure, madame, de mesurettes. Moi, je pense que les mesures, peut-être qu'elles ne sont pas audibles, celles qui ont été annoncées par le gouvernement. Mais il n'y en a pas pour le moment, ce n'est même pas des mesurettes. Il y a 500 millions d'euros, il y a la super prime à la conversion. La super prime à la conversion, moi j'ai échangé avec beaucoup de gens, c'est pas une mesurette. On reviendra dans 6 mois, dans un an. Mais ils n'ont même pas la possibilité de mettre 1 000 € pour changer la voiture. La prime à la conversion, elle bénéficie aujourd'hui 2 tiers à des ménages non imposables. Ne dites pas que ce sont des mesurettes. Mathieu Orphelin, et quand il n'y a pas 30 € de plus, il n'y a pas 1 000 € pour changer la voiture. Mais pourquoi vous ne proposez pas des mesures en plus d'ajustement? La super prime. Mais pourquoi il y a à la 4 milliards à conversion, l'ISF et pour cela, il n'y a jamais rien? De ménages, notamment les 20% les moins riches, notamment aussi dans les classes moyennes, les gros rouleurs. Vous allez voir, les 100 000, on va les faire cette année. Et je crois que s'il y a des dispositifs en plus à inventer à côté, mais travaillons-y ensemble. C'est toujours au petit train qu'en premier, c'est incroyable. C'est des mesures pour eux, des mesures pour... Voilà, avec des véhicules moins polluants, elle est pour les 20% les moins les millions et les milliards, c'est jamais pour eux. Là, il y a 500 millions pour avec un véhicule moins polluant, on paye moins cher ensuite à la pompe et donc c'est du pouvoir d'achat. C'est ce que dit le gouvernement pour aider justement à essayer d'avoir des voitures plus propres. Il faudrait par exemple contre ça, faire proposer des prêts à taux zéro pour passer sur ce type de mesures parce qu'effectivement la mesure à 4 000 €, alors qu'effectivement, au 15 du mois, on n'a déjà pas quoi aller faire les courses au supermarché. Non seulement c'est inefficace, mais en plus les Français voient par l'exemple que vous êtes complètement déconnecté. Mais non, moi j'ai vu plein de gens qui faisaient des pleins de 75 €, 80 €, quand on lui dit qu'en changeant de véhicule, en achetant
un véhicule qui coûte 4 500 euros, eh bien on va baisser le plein de 30% ou 40%. Excusez-moi, c'est tout sauf une mesurette. On leur redonne du pouvoir d'achat. Qui ne peuvent pas faire ça. Et quand ils gagnent 1 200 euros par mois et qu'il faut qu'ils soient obligés de passer par un crédit à la consommation pour pouvoir acheter une voiture et que les taux d'intérêt sont beaucoup plus importants que ceux qui en gagnent 8 000 euros, il y a un moment, c'est pas possible ce que vous racontez. Rendez-vous compte. Il faut les sortir, madame. Laissez pas les Français dans le diesel. Laissez pas les Français dans les pleins. Mais cet argent, il ne sert même pas à ça. C'est ni de l'écologie, ni de la justice fiscale. Des bénéficiaires de la prime sont des ménages non imposables. Les chiffres sont têtus, madame. C'est faux. 2 tiers des Alors, ménages. vous répondez sur le diesel. Sur le diesel, parce qu'il faut quand même rappeler qu'on a incité les Français, enfin moi il me semble, à passer au diesel pendant des années. Donc si le gouvernement était, si le gouvernement était honnête, il essaierait peut-être effectivement de ramener le prix de l'essence au niveau du diesel. On pourrait peut-être se dire ils augmentent le prix du diesel, mais ils ont augmenté les taxes sur l'essence. Donc en fait on a une montée vers le haut, alors qu'il faudrait peut-être un nivellement vers le bas pour inciter les gens à passer à l'essence. Donc si vous voulez, même l'argument du diesel ne tient pas parce que vous avez augmenté les taxes sur l'essence. Donc il y a des incohérences qui sont très graves. Il y aurait pourtant des mesures à mettre en œuvre, très clairement. On parlait des prêts à taux zéro et la prime à conversion, il faudrait aujourd'hui elle concerne même pas 300 millions elle va être apparemment démultipliée dans les objectifs, véhicules. En il faudrait la multiplier au moins par 4. Mais surtout ce que sur le quinquennat, on en fera 1 million. On a doublé, le Premier ministre a dit. Mais il y a beaucoup de on fera et les gens en attendant ils voient la réalité. Il y a déjà 270 000. C'est là où en fait ils sont piégés, où ils peuvent pas prendre les mesures. C'est que on ne peut pas faire la transition écologique qui est nécessaire si on reste dans ce système, c'est-à-dire d'un libre-échange totalement déloyal, où on fait venir des produits qui sont fabriqués sur le désastre environnemental, par exemple de Chine. Vous avez fait dans le dos du Parlement, Emmanuel Macron a fait le CETA avec le Canada. Vous ne pouvez pas être à la fois dans un monde où vous faites venir les produits qui sont fabriqués sur l'esclavage humain, au passage, mais aussi sur le désastre environnemental, et en même temps demander aux Français, eux, d'être vertueux, alors que les émissions de carbone, c'est 10% l'Europe de la totalité de ce qu'on produit dans le monde. Donc c'est toujours les mêmes qui payent, ce sont les plus faibles, les plus exposés à la mondialisation, pendant que ceux qui sont protégés de la mondialisation, eux bien sûr, ils en profitent. Et donc vous ne pouvez pas avoir une réponse aussi particulière et injuste, en tout cas nous c'est ce qu'on pense, elle est injuste, si vous ne critiquez pas le modèle dans son ensemble. Et malheureusement, Emmanuel Macron est le meilleur exemple de quelqu'un qui soutient ce modèle ultralibéral qui produit le désastre environnemental. J'entends aussi que dans les propositions politiques pour passer de cette colère à de l'espoir et à la fois de la justice fiscale et de la justice environnementale, c'est que dans les propositions qui sont formulées là, faut noter une différence, c'est qu'y compris sur les sources de financement. Moi, quand j'entends des amis à vous qui proposent que ce soit pris, par exemple, sur le droit d'asile, que ce soit pris sur l'AME, etc. Non, ne nous trompons pas. Là, vous il faites faut, diversion, là. à cette colère, parce que pouvoir apposer un projet de justice. Non, mais de justice sociale, mais aussi de justice fiscale et de justice environnementale. Sinon, cette colère, elle va se transformer en un ressentiment qui nous explosera tous à la tête. Merci à tous les cas. Juste avant de clore ce débat, une question, Mathieu Orphelin. L'AREM qui est visée par une enquête préliminaire aujourd'hui du parquet de Paris sur l'origine de 144 000 € de dons. On ne connaît pas l'origine de ces dons. Un commentaire ? De ce que j'ai compris, c'était une somme de petits dons sur lequel il y avait les virements ou les chèques et il fallait que la justice vérifie l'identité des personnes. Oui, pour la campagne de 2017. Assez simple à faire puisqu'on a les chèques, les virements, les noms des personnes. Je pense que c'est effectivement de ce que j'ai lu dans le communiqué de... c'est le parquet de Paris qui a communiqué. Donc il s'agit d'une vérification pour s'assurer que les personnes qui ont donné n'aient pas dépassé le plafond de 7 500 €. Donc j'ai l'impression, je ne connais pas beaucoup le dossier, mais j'ai l'impression que ce sera assez simple de montrer tout ça. Merci beaucoup pour cette réaction. Merci Mathieu Orphelin, Elsa Fossillon et Damien Lempereur. Merci également à Bruno Jeudi. Dans un instant, c'est Bruce Toussaint pour Grand Angle avec tous ses invités. Mais d'abord, la météo.